Alors cette vidéo, elle est dédiée à toutes les personnes qui ont été formées sur... déjà à tous ceux qui nous rejoignent dans le réseau et qui ont donc accès à la toute dernière version du bordereau, je vais y arriver. Que vous ayez été formé sur Atso Lite ou sur Atso complet sur Internet, vous allez avoir dans cette version à laquelle vous avez accès des automatismes qu'il est vraiment important que vous voyez parce que c'est là tout l'intérêt de votre adhésion. Donc déjà, la première chose que vous pouvez observer, c'est que vous cliquez sur Mon chantier, vous arrivez dans la base de données et la première chose que vous voyez, c'est que les interventions globales sont déjà dans le fichier. Vous n'avez pas à aller les implémenter. Rappelez-vous, les interventions globales, on les copie une fois. Elles doivent exister une fois dans le fichier. C'est le paquet de multidestination qui se trouve ici. C'est ce paquet-là que l'on va copier une fois par pièce. Mais vous allez voir qu'on n'a pas à le faire parce que c'est l'objet de cette vidéo. Je vais vous montrer les automatismes. Alors, on vient de signer un contrat avec un client. La première chose qu'on fait, donc on arrive, on démarre le fichier, on va dans Mon chantier, localisation. Et ici, alors là, vous pouvez supprimer s'il existe déjà des localisations. Vous faites la liste de vos localisations, chambre, cuisine, cave. Ici, vous avez donc une gestion un peu plus avancée des localisations. Vous allez pouvoir créer une nomenclature automatique. Vous pouvez gérer les bâtiments, les niveaux et les volumes. Bâtiment, c'est quand vous avez plusieurs bâtiments. Niveau, c'est quand vous avez plusieurs niveaux. Et volume, en fait, ce sont, vous imaginez une copropriété, une cage d'escalier, cage d'ascenseur, un palier et plusieurs appartements. Donc normalement, en copropriété, on appelle ça des lots. Mais pour pas que le mot lot vienne en conflit avec le mot lot technique, ici j'ai marqué volume. Vous imaginez aussi un immeuble d'entreprise. Vous arrivez sur un palier, vous avez plusieurs cellules. Ce sont des volumes. Vous arrivez dans un mall de centre commercial, vous avez plusieurs cellules. J'ai fait le choix d'utiliser le mot volume. Voilà, c'est ça. Donc en fait, chacune de ces choses-là, vous pouvez les paramétrer. Donc ici, les bâtiments, vous pouvez l'appeler Corbu et les lilas selon affinité. Donc vous retournez dans localisation. Donc la chambre se trouve dans le bâtiment Corbu. Vous voyez, Corbu se trouve au niveau 1 et dans les parties communes ou le volume 3. Alors ça doit correspondre évidemment à vos plans. Donc on a bien une nomenclature Corbu N1 V3 chambre. Cette localisation, elle est unique sur l'ensemble de votre chantier et ça, c'est le plus important. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retourner dans Mon chantier. On va descendre tout en bas de notre fichier. Donc soit on utilise la souris, soit on utilise le raccourci que je vous ai appris en formation, contrôle flèche du bas. Et on arrive tout en bas de la colonne, enfin la première cellule vide, à la dernière cellule pleine en fait. Voilà. Contrôle flèche du bas, vous arrivez à la dernière cellule pleine. Vous avez juste à descendre encore un coup. Ici, on a bien les localisations telles que on les a dans cette colonne. Pas dans cette colonne, mais dans cette colonne. Ça, ce sont des formules automatiques. Voilà, vous triez ça. Alors non, pour trier ça dans l'ordre alphabétique, il va falloir utiliser données trier. Et en fait, vous dites que vous voulez trier selon 3 niveaux. Localisation, excusez-moi. Bâtiment, niveau, volume et localisation. Donc, bâtiment, niveau, volume et enfin localisation. Alors en fait là ça ne marchera pas parce que je n'ai pas une quantité de données suffisante, mais voilà comment on fait OK et il nous le trie dans l'ordre des bâtiments, des niveaux, des volumes et enfin dans chacun des volumes par localisation. Voilà, donc vous avez un tri alphabétique et vous savez comme j'y tiens. Alors ensuite, dans une cuisine, on va donc mettre un paquet de multidestinations, mais ne quittez pas la vidéo parce que je vais vous montrer quelque chose. Donc multidestination et cuisine générique, vous avez appris à faire CTRL-C, c'est super long. Donc on va dans cuisine, on se met ici, très important de se mettre ici, hein, et on va demander à Atso, va me chercher multi-destination,
D'accord? Donc là, il va écrire tout le paquet multidestination. Ok? Et ensuite, on va dans... Alors, j'ai pas encore trouvé, mais je voudrais que ce soit habitation qui arrive en premier. Bon, c'est pas le cas. Donc là, vous allez dans la page habitation et vous dites cuisine. Ensuite, vous pouvez quitter en faisant la croix, le petit bonhomme ou simplement échappe sur le clavier. Et ici, vous allez simplement dire que tout ça, c'est la cuisine. Quand vous viendrez en journée performance, on vous apprendra pourquoi il y a des X, c'est relativement récent, X et plusieurs X, voilà, on vous apprendra pourquoi. À ce stade, vous prenez une ligne, vous faites un clic droit, supprimez la ligne de tableau et supprimez la ligne de tableau. En fait, l'idée, c'est plutôt de le faire à la fin. Vous listez toutes vos localisations. Ensuite, vous triez ici les topics de A à Z. Vous prenez toutes les lignes où il y a des X et vous faites supprimer les lignes de tableau. Voilà, tout bêtement. D'accord? Et après, vous retriez par localisation. Et vous retrouvez vos localisations, les interventions globales. Voilà, donc pour les automatismes, vous avez effectivement... alors, toutes ces lettres, vous les utiliserez en préparation de chantier. Il y a effectivement des informations, mais ce n'est pas du tout à utiliser tout de suite. Tout ce que vous devez faire pour l'instant, c'est par localisation, se placer. Donc, on se met ici, contrôle, flèche du bas. On prend ici. Maintenant, on va faire la cave. On vient ici. Prenez bien l'habitude d'aller dans la dernière cellule de topic, parce que c'est à partir de là que tout va être copié. On va dans le petit chien et on dit multidestination. Échappe, on renomme. Enfin, on renomme. On nomme, on attribue la localisation. Dans le petit chien, vous allez avoir aussi toute une série de boutons qui vont vous servir un peu plus tard. Donc, il y aura forcément une journée performance à laquelle vous pourrez participer pour comprendre à quoi servent tous ces boutons. Là, ce que je veux, c'est que vous puissiez démarrer là, maintenant, tout de suite, sans attendre le prochain vendredi performance. Donc ça, c'est bon. Donc du coup, vous avez déjà programme tout ça. Donc vous avez juste à aller dans maître d'ouvrage, carnet de programme. Vous allez dans le chapitre programme. Si vous êtes sur Mac, il y aura de la mise en forme à faire. Venez en journée performance. Si vous êtes sur PC, vous avez juste à faire un clic droit, actualiser. Et il nous sort bien le programme de la cave, de la cuisine et des interventions globales. Vous retrouvez la colonne arbitrage architecte que vous utilisez avec besoin, souhait, proposé, conseillé. Vous retrouvez les topics, cette fois-ci ils sont dédoublés pour des raisons de mise en forme à découvrir en journée performance. Vous retrouvez la colonne qui s'appelait type de description, je ne sais plus d'ailleurs comment c'est écrit dans Atso Lite. Ici, cette colonne s'appelle RFD, d'accord? Donc on est bien sur les prog, alors attendez, je vais zoomer un petit peu parce que là c'est pas très sympa. On a bien les prog, les RFD, vous allez les apprendre, et vous ne les connaissez pas. Et ici, vous avez les vigilances architecturales, vigilance technique et d'autres familles. Et vous avez les questions que vous avez apprises dans Atso Lite. Voilà, donc vous voyez qu'on est très très proche de l'environnement. Enfin, c'est pas qu'on est proche, c'est que l'environnement Atso Lite est simplement émane de Atso complet. Ici, vous allez pouvoir trier rapidement par lot technique. Voilà, qu'est-ce qu'on a vu pour la chaudière, pour le compteur général, pour le consuel, et ainsi de suite. Vous pouvez fermer le filtre et réouvrir tout en cliquant sur le petit bouton en haut à droite. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour que vous soyez opérationnel d'ici vendredi prochain? Je pense que c'est déjà pas mal. Vous pouvez déjà faire pas mal de trucs. Et si vraiment vous êtes coincé, vous avez le groupe Facebook Les Atsonautes. Donc surtout, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente découverte de ce magnifique fichier. Et je vous attends absolument en journée performance pour aller encore plus loin, encore plus fort dans cette gestion du particulier et du marché privé en général. À bientôt!